Voilà, nous accueillons maintenant Loïc. En fait, il était là, sagement dans son coin depuis tout à l'heure. Il savait qu'il allait nous faire saliver parce qu'il va nous parler gastronomie forcément dans l'Ouest. Eh oui, on part en Bretagne, on part voir rencontrer Bertrand Larcher. Alors si je vous parle de Bertrand Larcher, c'est iodé ça. C'est iodé complètement et c'est un petit peu nippon aussi. Nippon du mauvais, c'est ça, voilà, on la connaît. L'idée en fait, c'est que Bertrand Larcher, c'est un Breton et il est tombé amoureux du Japon et il est parti au Japon. C'est pas une blague. C'est pas une blague, c'est vraiment ça. Il est vraiment tombé amoureux du Japon il y a 20 ans et il part finalement avec son bilic. Qui est cet outil sur lequel on fait les crêpes en Bretagne. Et en fait, il s'est rendu compte qu'au Japon, on ne connaissait pas les crêpes. Et donc, petit à petit, il s'est mis à monter une crêperie. Puis la dentelle, effectivement. Puis une deuxième, ça ressemble un peu de près à de la dentelle, ceci dit, une belle crêpe. Hein. Et alors, en fait, il a monté des crêperies. Aujourd'hui, il y en a plus d'une vingtaine dans le monde. C'est-à-dire qu'il a créé finalement une sorte de concept. Il a remis un petit peu ses lettres de noblesse au crêpier. C'est-à-dire qu'en France, le crêpier, c'est pas forcément ce dont rêve tout le monde de devenir, en tout cas. Et là, il a voulu se combattre ça et se dire que le crêpier, il y a une tradition, il y a un savoir-faire, il y a le blé noir, la farine de sarrasin qu'il a rétabli. Il s'est rendu compte qu'au Japon, ils en avaient aussi. Et résultat, c'est assez magique parce qu'il y a un pont qui se crée. Et quand vous allez chez lui aujourd'hui, vous avez ce mariage des deux pays qui se crée. Et nous sommes allés le rencontrer à Saint-Malo. C'est terre parce que c'est un Malouin. Et surtout, nous sommes allés cuisiner avec un de ses chefs puisque un de ses établissements a eu une étoile. Alors là, c'était la cerise sur le gâteau, le pompon sur la pomponnette. Il y a un chef japonais. Voilà. Ah bah, il y a un chef japonais, bien sûr. Alors, il s'appelle Raphaël Fumio Kudaka, chef étoilé à Cancale. Et alors là, petit lever de soleil sur Saint-Malo, on se dit quoi là quand on regarde ce soleil qui arrive? C'est magnifique. Comment un Breton décide de partir à Tokyo? Alors moi d'abord j'ai étudié juste en face, donc à Dinard, à l'école hôtelière de Dinard. Ensuite je suis parti à Genève, travailler dans la restauration. D'accord. Et puis j'ai rencontré mon épouse japonaise. Voilà, et donc j'ai quitté ma carrière, la Suisse, pour aller m'installer au Japon. Que là vous vous dites je plaque tout, je pars au Japon et vous partez avec un bilic sous le bras. Voilà, et je présente ma culture. C'est pas vrai. La Bretagne. Ça veut dire que maintenant il y a plusieurs bilics quand même là-bas. Voilà, il y a plusieurs bilics. Il y en a quelques dizaines maintenant. Il y a quelques crêpiers, ouais. Bon, eh ben allez, on y va. Alors on va pas à Tokyo. Ah oui, on aurait bien aimé. Hein. Bon, on va à Saint-Malo. C'est pas mal quand même. Alors là, autour de nous, on voit les bilics qui s'activent. Ce que j'ai trouvé marrant, moi, c'est que vous prenez la galette traditionnelle avec laquelle vous avez grandi, mais vous l'avez revisitée quand même, non? Oui, tout à fait. Bon, je pense que c'est l'expérience du Japon qui m'a certainement influencé. Quelquefois, elles sont présentées en rôle, en amuse-bouche, croustillantes, molles, moelleuses. Ça veut dire que la bigoudaine qui est en train de regarder le sujet, ça va un peu la secouer quand même, non? Mais on respecte la tradition, c'est notre patrimoine, mais il faut penser aux futures générations. C'est important. Donc en fait, vous êtes en train de nous dire que la galette, elle est vivante. Oui, elle est vivante, elle doit évoluer, elle est contemporaine, elle est traditionnelle. Je pense que voilà, elle peut être branchée. Elle est branchée. Et alors là, avec les embruns, on retrouve votre chef japonais étoilé, s'il vous plaît. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, aujourd'hui, on va faire comme un pot-au-fou breton, mais de façon de japonais. D'accord. Voilà, on appelle le nabe. Ah, ça s'appelle un nabe. Nabe. D'accord, donc un nabe breton. Nabe breton. Aujourd'hui, on va préparer avec le homard, le chausé, le baie de Mont-Saint-Michel. Dans le bouillon, c'est simplement de l'eau fait bouillir avec le haricot kombu. Ah oui, les haricots bretons. Et ça, c'est les légumes japonais, on appelle daikon. Celle-ci, daikon go nabe. Alors là, quand même, il faut qu'on vous montre. Parce que alors là, quand même, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Et ça, c'est la taille normale. Taille normale. Alors là, dans les boulettes, qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a le homard chausé. Le homard qui est là. Et le pintade. Ah, pintade aussi. Oui. Donc après, on va mettre le homard. Ah bah oui, voilà. Oui. Parce que alors on l'avait dans les boulettes, mais on le remet. Oui. Là, il est cru, hein? Oui, il est cru, oui. Ok. Et alors? Et là, voilà. On se dit qu'on va pouvoir passer à table, c'est ça? Ouais, voilà. Comment on dit passer à table en japonais? Itadakimasho. Ah oui, ça donne envie d'y aller en tout cas.
Tadakimacho. Tadakimacho. Ah d'accord, À tout le monde table. parle japonais. Voilà, en japonais. Ah, bah, bien sûr, très couramment à Cancale et à Saint-Malo. C'est une évidence. C'est un port de marin, c'est Une pour ça. évidence. Oui, Bon, Malouin voilà. soit qui mal y pense. Je voulais juste vous montrer, parce que je vous ai ramené quelques petites choses, parce qu'un de ses combats, c'est vraiment le sarrasin. Ce qui veut dire que petit à petit, il a relancé aussi toute une filière. Oui. C'est-à-dire qu'il est en train de créer une école autour des crêpes, qui sera une école internationale à Saint-Malo, qui va ouvrir bientôt. Vous pouvez venir goûter, il y en a des... Voilà. Et ça, c'est des crêpes qui nous ont livrées juste, voilà, regardez ce matin. Ils sont sympas, hein. Voilà. Alors, il y en a certaines qui sont fourrées avec une petite sardine, l'autre c'est avec un petit peu d'andouille. Voilà. Il y a du miel au sarrasin. Comment ? Un traité d'andouille? Non, je ne serais pas permis, Voilà. Non, juste vous dire que voilà, c'est assez beau parce que avec finalement tout ce combat de Bertrand Larcher, c'est qu'aujourd'hui il y a cette école internationale qui va ouvrir, c'est pour les crêpiers, pour notre amie Anissa. Et puis il y a aussi énormément de choses sur redonner aussi la traçabilité du produit, le blé noir. Il relance aussi des pommiers pour faire son propre cidre. Il y a un vrai combat autour des produits bretons et de cette filière bretonne. Voilà. J'ai pris le risque de tester pour savoir si c'était du faux. Non, c'est du vrai. Loïc nous a ramené du vrai. Voilà, je vous fais goûter. Allez-y, mais offrez vos petits camarades là, un petit peu. Là, pardon, soyez généreux, ouvrez-vous, Loïc. Allez, on va se quitter le temps d'un journal et de la météo. Vous restez avec nous, évidemment.